D'abord, la Guadeloupe a perdu. Puis la Guadeloupe a quand même gagné. Voici l'histoire de cette journée en 2 actes. Départ était donné à 9 h du François ce matin. Après 35 minutes de course, 15 hommes ont pris les commandes. Le petit groupe compte 1 minute 30 d'avance en traversant une première fois Rivière-Pilote. Mais le dénivelé fait mal aux jambes. Loin d'être un régal, cette côte. J'ai l'impression qu'on est en train de s'agir ou de se dire que bon, il y a encore des kilomètres à venir. Ouais. Pas question de se mettre dans le rouge maintenant. Je vous dis, ça monte vraiment tranquille. Trop tranquille, peut-être. Parce qu'à l'avant, un certain Damien Ursel est parti chasser le groupe de tête au Saint-Esprit. Mais le maillot jaune Taino Cayo n'a pas suivi et va perdre sa précieuse tunique. Personnellement, c'est pas une bonne course. J'ai essayé, je me suis accroché le plus longtemps possible. Après, voilà, je pense que aujourd'hui, j'ai senti de la fatigue et voilà, c'est comme ça. Devant, la côte de Valade fait du tri. Ils ne sont plus que 9 et foncent vers l'arrivée avec plus de 2 minutes d'avance. Mais à 1 km de la ligne, Gerd Kvistik s'envole. Attaque payante, puisque l'Estonien s'impose devant Damien Ursel et Nathan Pruner. C'est une belle victoire parce que la dernière étape, j'ai resté en groupe pour arriver pour la sprint. Et cette fois, j'ai cette opportunité pour sortir le dernier 2 km. Voilà. Taino Cayo, quant à lui, franchit la ligne avec plus de 5 minutes de retard. Damien Ursel retrouve donc le maillot jaune avant le contre-la-montre. 3, 2, 1... Un chrono de 15 km 600 autour de Rivière-Pilote que le Guadeloupéen aborde avec 30 petites secondes d'avance sur son nouveau dauphin, Noah Olambi. Quelques secondes, c'est ce qui lui avait manqué pour gagner le Tour l'année dernière. 7 exactement. Alors, pas question de faire ressurgir les fantômes du passé. Damien Ursel termine ce chrono moins vite qu'Olambi, mais conserve sa tunique pour 16 secondes avant la dernière étape ce dimanche. Quant au vainqueur de ce chrono, jamais 203. Comme lors du prologue, comme dimanche dernier, le spécialiste, c'est lui. L'Allemand Lukas Baldinger a encore survolé cette épreuve de rapidité. Son temps, 21 minutes et 11 secondes. Partis de la plage à Fifi, les 39 canots ont navigué sous un ciel dégagé, porté par un vent arrière idéal. Une allure trompeuse, plus calme oui, mais qui demande un équilibre constant à bord. Dès le départ, la course s'anime. 2 stratégies s'opposent. Certains longent la côte, d'autres prennent le large. C'est Hugo Tellier, du canot ordinaire, qui vire en tête à la première bouée, parfaitement placé face au vent. Juste derrière, Jonas Astorga reste dans le rythme et ne tarde pas à prendre la tête. Dans leur sillage, 3 autres canots restent au contact. Nicolas Perrier, Mathieu Mourès et Marc Forbin, toujours bien placés pour jouer le podium. Dans la dernière ligne droite, Jonas Astorga déroule. Voile en ciseaux, pleine vitesse, trajectoire millimétrée, il passe en tête à l'approche de la passe Champagne, suivi de Hugo Tellier, tandis que Marc Forbin et Mathieu Mourès se livrent une belle bataille pour la 3e place. À l'arrivée, pas de surprise, Jonas Astorga l'emporte haut la main. Hugo Tellier prend la 2e place, Marc Forbin complète le podium, Nicolas Perrier termine 4e et Mathieu Mourès 5e. Une victoire de plus pour le Saint-Franciscain et un pas de plus vers le sacre final.